Et voilà, encore une interview de plus. Et maintenant avec la Fabrique 4.0. Bonjour à vous. Dans un premier temps, je vais vous laisser vous présenter ainsi que revenir sur votre parcours éducatif et professionnel. Et ben moi c'est Lucie, je suis juriste à la base, donc j'ai fait du droit et je suis arrivée dans l'industrie parce que je travaille à l'UIMM. L'UIMM c'est l'Union des industries et des métiers de la métallurgie. C'est la branche professionnelle du coup qui représente les entreprises de la métallurgie. Et donc maintenant je m'occupe des sujets emploi-formation et de faire découvrir les métiers de l'industrie au grand public. Très bien. Alors moi c'est Thomas, je suis animateur technique dans la Fabrique 4.0, donc tout ce qui va toucher la partie atelier et utilisation des équipements, des machines industrielles. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre usine mobile qui met en avant l'industrie de demain? Et du coup la Fabrique 4.0 c'est un démonstrateur technologique. Donc c'est un camion, une remorque où dedans on retrouve une petite ligne de production. C'est en gros une mini-usine dans un camion qui fait le tour de toute la région Hauts-de-France pour venir à la rencontre des visiteurs, donc des élèves, des parents, des professionnels, des gens en reconversion ou en recherche d'emploi. Et l'idée, c'est de déconstruire un petit peu les clichés qu'on peut avoir sur l'industrie et de faire découvrir les différents secteurs d'activité, les métiers et de montrer en gros que dans l'industrie, il y a plein de possibilités, plein d'opportunités et que c'est un secteur qui recrute beaucoup. Et j'ai aussi entendu dire qu'il y a le camion qui tourne sur l'Hauts de France, mais il y a aussi d'autres régions qui commencent aussi à s'y mettre. Quand on a pu en discuter, il y a d'autres régions qui commencent à aussi prendre le projet et s'y mettre. C'est ça, exactement. Pas forcément toujours pour le même public, mais toujours à des fonds de formation, etc. Voilà, pour c'est ça, attirer vers l'industrie. Le principe global n'est pas forcément le même, mais le but c'est d'aller au plus près des étudiants et des demandeurs d'emploi, soit pour leur faire découvrir l'industrie, soit pour les former sur un domaine spécifique. Lucie, encore une question pour toi. Quels sont aujourd'hui les grands enjeux industriels dans cette filière? L'industrie du coup c'est super large, il y a plein de secteurs d'activité. Là du coup pour la région Hauts-de-France, le grand enjeu c'est la filière batterie, donc les batteries pour les voitures électriques. Donc ça se développe énormément dans notre région, que ce soit au niveau du bassin minier ou dans le Dunkerquois. Ah oui, dans le Dunkerquois beaucoup. Donc on a plein d'entreprises qui s'implantent pour fabriquer les batteries. Et de façon plus générale, on a plein d'entreprises industrielles qui se développent, qui ont plein de projets, que ce soit dans la métallurgie, dans la chimie, dans la plasturgie. Donc l'industrie se développe et il y a énormément de besoins du coup de compétences pour venir travailler dans l'industrie. Et comment justement par rapport à ça, comment réussir à rester en permanence à la pointe de la technologie et de l'innovation? Dans tous les cas, dans le cycle de la personne en entreprise, il y aura toujours des formations. On a beau faire des études dans un domaine spécifique, il faut toujours, tout au long de sa carrière, refaire des formations pour se former. Ça évolue tellement vite. La machine qu'on a aujourd'hui, ça ne sera pas forcément la même dans 5 ans, ça va évoluer énormément. Donc forcément, il faut se former toujours, être hyper curieux, parce que ça fait beaucoup aussi, aller voir sur Internet, faire les forums, les salons, pour toujours voir ce qui se fait de plus moderne et de plus technologique. Et on en parlait justement avec monsieur Baron et même Baron, donc le président et la PDG justement du groupe Baron, qui nous confiait qu'en fait il faut toujours avoir 3 à 5 ans d'avance. Et si un partenaire passe devant, c'est qu'on est déjà en retard et qu'il faut redresser la barre tout de suite. C'est ça exactement. Les technologies évoluent tellement vite qu'il faut toujours avoir un coup d'avance sur les autres entreprises pour gagner en performance, gagner en attractivité et puis être aussi concurrent par rapport aux pays étrangers, ce qu'on fait très bien en France. On entend souvent parler d'industrie 4.0, peu de gens savent réellement ce que ça signifie. Est-ce que tu peux leur expliquer simplement ce qu'est une industrie 4.0 ? Alors, l'industrie 4.0, c'est, on va dire, la 4e révolution industrielle. L'industrie classique, c'est la personne qui va le faire. L'industrie, on va dire, 1.0, c'est une personne qui est aidée de quelques machines classiques. 2.0, on commence à mettre des automates. 3.0, on met des robots. Et donc le 4.0,
On est sur des machines qui sont connectées, une usine connectée, où la personne va travailler au milieu de tous ces équipements pour être le plus performant possible. Très bien expliqué. À quel public, justement, du coup, vont s'adresser vos interventions et vos démonstrations avec la Fabrique 4.0 ? Nous, dans la fabrique, on accueille des élèves, peu importe le niveau, peu importe les classes. On va souvent de la 6e jusqu'au niveau master, ingénieur. On a déjà eu des plus petits, des CM1, CM2. On a aussi du grand public. On peut avoir des adultes, des parents qui viennent avec les élèves. On peut avoir des grands-parents, on peut avoir des professionnels du métier, de l'industrie, qui veulent aussi montrer un petit peu à leurs enfants comment ça se passe ou leur transmettre un petit peu la passion de leur métier. C'est ce qu'on a eu tout à l'heure. On a eu des visiteurs, c'était des parents qui venaient avec leurs enfants et eux-mêmes les parents travaillaient dans l'industrie. On accueille vraiment tout, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Du tout public. Voilà, on peut avoir des personnes en reconversion aussi, des personnes qui recherchent un nouvel emploi. C'est ouvert à tout le monde. Quel type de machine et de technologie on va vraiment pouvoir retrouver à l'intérieur même de votre camion actuellement ? Alors, comme le but principal, c'est justement de recréer une mini-usine, un mini-atelier de production, on va avoir toutes les étapes de fabrication d'un produit, de la conception dans le bureau d'études jusqu'à la livraison. Donc, ça va passer par ce qui va être scanner, hologramme, imprimante 3D pour la partie bureau d'études. On va avoir des outils de contrôle qualité. On va également avoir des outils liés au travail du métal, chaudronnerie, usinage, soudage avec une petite fraiseuse. On a un petit robot pédagogique pour apprendre toutes ces personnes qui viennent dans la fabrique, pour leur montrer que faire de la programmation, c'est pas si compliqué que ça. Forcément, le reste, c'est une ligne de production qui est au centre de ce camion. Donc, c'est des machines industrielles, il faut être formé. C'est pour ça qu'on a plein de petits ateliers pédagogiques pour les faire manipuler. Et donc au centre, on a une vraie ligne de production robotisée, automatisée, avec toutes les dernières technologies qu'on peut retrouver dans une entreprise. On peut donc tout faire en fait avec ce camion. Exactement. Comment vous percevez actuellement le partenariat qui unit depuis maintenant 3 ans la Fabrique 4.0, les 24 heures de Saint-Joseph, je dirais même le lycée et campus Saint-Joseph? On est très heureux d'être partenaire de Saint-Joseph, ça fait déjà 3 ans. Et à chaque édition, on est toujours bien accueillis. Et à chaque édition, on a de plus en plus de public, donc ça fait plaisir. Cette année, on a reçu énormément de visiteurs, pas forcément des classes programmées, mais des gens qui viennent en visite libre. Et on est très heureux de voir que ça suscite de l'intérêt. Et à chaque fois, on est impressionné par toutes les équipes de Saint-Jean, par l'implication de toutes les classes, toutes les équipes qui se donnent à fond pour jusqu'à la course, qui travaillent vraiment ensemble, qui sont motivés. Donc à chaque fois, ça nous fait carrément plaisir d'être là. C'est vrai qu'étant aussi passionné d'automobile de façon générale, venir ici pour voir une course d'endurance, même si c'est des petites voitures, c'est toujours un grand plaisir. Surtout que cette année, on a le privilège d'avoir notre nom sur une voiture à hydrogène en plus, donc c'est d'autant plus la technologie incroyable. de demain. Exactement. Alors, en parlant de cette voiture, on va appuyer sur la petite zapette. Alors, la numéro 5 8. La numéro 8, la numéro 8. Position. Et la Nissan 350Z, 832 tours, 5e, pas très loin derrière parce que finalement la 4e et la 3e voiture ne sont qu'à 900 et 920 tours. Effectivement. Il reste 19 heures. 19 heures et qui commence c'est de l'endurance comme tu as pu le dire. Une belle remontée. C'est ça, c'est de l'endurance comme tu as pu le dire et je pense qu'ils vont pouvoir nous impressionner d'ici demain. Mais on croit en eux, on est à fond derrière. En tout cas, je vous remercie comme chaque année pour cette 3e édition de m'accorder du temps aussi merci pour à vous faire une petite interview et justement pour expliquer votre venue, pour essayer de susciter peut-être des vocations et de se dire l'année prochaine je viendrai voir la fabrique. On se verra encore l'année prochaine, je pense. On est là pour ça. J'espère. Avec plaisir. Merci à vous deux. Merci à toi.